Alors, je crois que c'est pas encore prêt. Ça y est, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre une petite minute comme d'habitude avant de commencer pour que tout le monde soit là. Et puis, on va commencer à parler de nouveautés que nous avons reçues cette semaine. Je vous laisse quelques petites secondes et on va se lancer. Le temps en plus de moi paramétrer deux, trois petites choses. Allez, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous présenter les nouveautés que nous avons reçues de la marque Raider. Et puis, une nouvelle marque, toute nouvelle, qui s'appelle Canne à sucre, que vous connaissez peut-être déjà, qui fait des petits sucres tout poétiques. Donc ça, ça viendra juste après Raider. Et puis, pour finir, une petite surprise de thé, comme d'habitude, pour finir la vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous me voyez et que vous m'entendez, dites-le moi. Voilà, je me mets juste, cette fois, j'ai trouvé comment voir vos commentaires, donc je vais pouvoir regarder vos commentaires en même temps et vous répondre. Alors, est-ce que vous connaissez la marque Raider? Alors, Raider, c'est une marque allemande qui fabrique des jolis objets qui sont tous à peu près blancs. En fait, c'est de la porcelaine biscuit. Alors, je vais vous montrer, je vais vous approcher un objet pour que vous puissiez voir de près. Alors, la porcelaine biscuit, c'est en fait une porcelaine qui est mate. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de vernis. Donc, c'est un effet mat qui est très très agréable à l'œil, qui fait un objet très doux. Et donc, dans cette matière qui est voilà, très chic, ils ont décliné tout un tas d'objets pour la maison. Je vous en ai déjà présenté dans ces vidéos plusieurs. Il y a des articles de vaisselle, il y a des petits vases, voilà, des objets pour la maison. Mais il y a aussi toute une gamme d'objets lumineux. Et c'est un peu ce qui nous avait fait avoir un coup de cœur avec cette maison-là, parce qu'ils sont un petit peu les premiers à avoir développé une gamme vraiment sublime de petits photophores très très poétiques et très féeriques. Voilà. Alors, du coup, on en a reçu des nouveaux, parce que chaque année, il y a de nouveaux modèles de petites maisons. Et là, alors derrière moi, vous avez vu, j'ai tout un choix de petites choses. J'ai pas tout allumé parce que ça se fait à la bougie, sauf, je vais vous expliquer après, des nouveautés qui sont à LED. Et donc voilà. Alors, je vais commencer par les petites maisons, c'est ce qui est le plus célèbre. Alors, j'en ai à côté de moi. Vous voyez, c'est une petite maison comme ceci. Donc, il y a un petit socle sur lequel on pose une bougie. Ensuite, on remet la petite maison par-dessus et ça fait une ambiance lumineuse dans la maison. Alors, les enfants adorent, c'est joli comme tout, ça fait vraiment une ambiance conte de fées dans la maison. Quand on les allume, c'est très très joli. Donc là, voilà, ça c'est celle qui a 6 fenêtres sur le devant. On en a une autre qui est un petit peu plus moderne, voilà, avec juste... alors, la petite nouveauté aussi, c'est que les toits sont bien ouverts. Donc, voilà, il y en avait qui étaient plus fermés par le passé. Il y en a une d'ailleurs qui est un peu plus fermée, je vous la montrerai aussi. Donc, celle-ci, bonsoir Audrey. Celle-ci, donc elle est un petit peu, ça fait un peu la maison moderne, hein. Alors, une qui est très très jolie, qui je pense aura beaucoup de succès, c'est celle-ci, tout simplement parce qu'elle a une jolie étoile sur le dessus. Donc ça, c'est l'arrière de la maison et ça, c'est le devant. Donc voilà. Après, une qui est donc plus fermée, mais qui a une jolie petite cheminée et qui vraiment est de saison. C'est une petite maison automnale. Vous avez en fait dessus, j'approche pour que vous voyez bien, c'est un motif d'arbre qui est pas en relief, en fait, il est creusé. Et puis vous avez les petites feuilles
qui sont collées sur le dessus. Donc elle est vraiment poétique celle-ci. Elle me fait penser à une autre qui a des petits oiseaux aussi dessus qui est jolie. Et voilà, cette fois ils ont mis uniquement les branches. Donc vous voyez bien, voilà, pour que vous voyez bien l'image. Ensuite, on a une petite dernière, toute mignonne, qui rappelle vraiment les marchés de Noël de Strasbourg et d'Alsace. C'est une petite maison en pain d'épices. Et alors, ce que je trouve super joli, une fois que c'est allumé, d'ailleurs, regardez, j'ai allumé, non, j'ai brûlé le doigt, donc je ne pourrais pas vous le faire, mais quand on allume la bougie, ça fait vraiment un ciel étoilé, en fait, hein, ces petits trous de différentes tailles, ça fait vraiment un joli ciel étoilé. Et donc voilà, celle-ci, elle est mignonne comme tout. Puis là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais ça fait vraiment comme des strates de gâteaux, de petits biscuits. Donc vraiment trop mignonne la maison au pain d'épices. Celle-ci, je pense qu'elle aura un succès fou. Ensuite, une autre, c'est une maison de neige. Donc c'est pareil, ça fait vraiment une petite maison alsacienne avec un petit cœur. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi le petit œil comme ça qu'on voit sur les maisons allemandes ou alsaciennes. Et puis, donc elle est enneigée celle-ci. Donc vous voyez de près, je l'approche le plus possible. Vous avez le relief des flocons de neige qui sont tombés sur la maison. Alors voilà, celle-là, elle me fait craquer. Vraiment jolie, jolie. Voilà pour les petites maisons que je vous ai apportées. Et alors, la nouveauté, c'est la grande maison. Ils ont fait vraiment le grand modèle cette année, c'est la première fois. Donc ça fait un superbe cadeau. Alors, hop. Et là, on peut mettre une plus grosse bougie dedans. Regardez, elle est grande comme ça. Donc c'est vraiment le grand format. Le socle vient avec, évidemment. Voilà, donc ça fait, si vous voulez faire une ambiance de village, parce que je sais qu'on a beaucoup de clientes qui chaque année rachètent une nouvelle petite maison. Et comme ça fait une dizaine d'années qu'on fait maintenant cette marque-là, on a des clientes qui nous envoient les photos du petit village et c'est vraiment superbe. Et je trouve en plus qu'ils arrivent à faire toujours de la nouveauté, mais qui se marie très bien avec les anciens modèles. Donc voilà, mais sans faire un village entier, quelques petites maisons sur un rebord de fenêtre, sur une cheminée, sur un petit meuble, un petit buffet. C'est tout de suite très poétique et puis ça se prête à toutes les saisons. Mais voilà, quand les jours baissent, je trouve que c'est agréable de s'allumer une petite maison, là, ça fait rêver. Enfin, ça fait en plus, pour les enfants, ça fait travailler l'imaginaire, je trouve. Oh, salut Sandra. Oh, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, tu m'as déconcentrée là. Je m'attendais pas à ce que tu sois là. Ça me fait plaisir. Alors, je continue. On a aussi reçu ces nouveautés-là. Alors, ce sont des grands cônes, des sapins, qui imitent les sapins. Pareil. Alors, ça, je ne peux pas vous l'allumer parce qu'il faudrait que j'ouvre le système. Mais c'est exactement comme ce système-là, où là, elle est allumée. Alors, je l'éteins pour vous montrer. Hop. Donc, à la base, c'est un joli sapin avec une constellation de petites étoiles. Et puis quand on l'allume, bah voilà, le sapin est lumineux. Mais je crains qu'à l'écran, enfin moi ce que je vois, on voit tout une lumière entière et on ne voit pas en fait vraiment le détail des petites lampes. Voilà, si j'approche, voilà, vous voyez mieux. Donc un très joli sapin. Donc il y en a plusieurs comme ça. Là je vous en ai apporté deux, tout simplement, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, pour finir dans les objets lumineux, ça c'est la dernière nouveauté. Alors regardez, ça me fait penser au Petit Prince. En fait, c'est une sphère avec, je pense que ça représente la lune, hein. Enfin ça représente un peu ce qu'on a envie que ça représente, voilà, je pense. Attendez, je l'éteins pour vous montrer les détails, sinon avec la lumière vous n'allez rien voir, voilà. Donc c'est des petites étoiles, donc la sphère est creuse, vous avez deux petites maisons qui habitent sur cette jolie planète. Donc après une sorte de voie lactée, et puis ça s'allume. Donc c'est un objet différent. Voilà, ça change un petit peu, mais je trouvais que c'était joli aussi pour faire un cadeau à quelqu'un qui veut décorer sa maison, quelqu'un qui a voilà, un petit peu
le goût de la poésie, des choses très sobres. Voilà, ah non, il y a une petite chose que je ne vous ai pas montré qui est à côté de moi là. Hop, c'est quelque chose de tout délicat. Alors regardez, en fait c'est un petit socle en bois. Dedans, il y a une jolie petite bougie. Et enfin, c'est à vous de mettre la bougie parce qu'elle n'est pas livrée avec. Mais donc, on met une petite bougie chauffe-plat tout simplement. Et puis, hop, on met devant cette petite maison. Ça fait un peu le style d'ombre, le type d'objet qui rappelle les ombres chinoises. Et voilà, donc ça c'est un joli petit cadeau aussi. Très très mignon. Et ça s'est décliné dans la gamme là. Il y a d'autres modèles, dont des maisons en verre aussi qui sont transparentes, donc très très jolies aussi pour faire une petite ambiance dans la maison. Alors voilà ce que je voulais vous montrer de Raider. Maintenant je vous montre la gamme de sucre qu'on a reçue, que je trouve sublime, vraiment. C'est vraiment poétique et c'est très réussi dans les détails. Alors je vous explique, ça se présente comme ça, enfin il y a différentes choses. Mais vous avez des jolis coffrets. Donc là, ce sont des boîtes qui sont toutes fines. Vous voyez, il y a à peu près 80 grammes, je crois que c'est 80. Oui, entre 80 et 100 grammes de sucre, ça dépend des sucres qui sont dedans. Et c'est donc pour sucrer le thé, le café ou ce que vous voulez. Et c'est tout raffiné. Donc je vous les approche pour que vous voyez bien le détail. Donc là, ce sont les petites roses qui sont roses et blanches. Vous avez ici les petites théières, mes préférées, j'adore. Et alors, ce que je trouve trop bien, c'est que chaque boîte a un petit nom qui fait un petit jeu de mots. Bon, bah là, c'est à la bonne heure, pour faire un clin d'œil à l'heure du thé. Celle-ci, elle s'appelait L'envie en rose, pour rappeler la chanson d'Edith Piaf. Là, vous avez l'accroche-cœur. Alors ça, c'est encore un autre système. C'est un petit sucre qui se pose sur le bord de la tasse. Donc vraiment, c'est le sommet de la délicatesse et du raffinement quand on prend le thé. Mais pourquoi pas, hein, on a le droit de se faire des petits plaisirs comme ça. Celle-ci, c'est une boîte très colorée. Et dedans, vous avez tout un bouquet de fleurs, donc des petites feuilles, des petites fleurs, des roses. C'est aussi très très poétique, très délicat. C'est un bouquet de sucre. Et ça, ce sont les modèles qui existent dans ce format-là. Ensuite, j'ai juste derrière moi, c'est plus des plus gros coffrets. Ce sont les mêmes sucres, mais présentés donc, dans des coffrets plus imposants. Donc là, vous allez avoir, je crois, 72 petites roses. Et je vais vous montrer. J'en ai ouvert un pour vous montrer. Vraiment de près. Ça, c'est à la bonne heure, mais donc voilà, gros coffret. Donc c'était aussi pour vous montrer qu'ils sont bien protégés. C'est vraiment des jolies boîtes. Le cartonnage est très épais. Donc pas de danger pour nous, vous les expédier et les recevoir vraiment en bon état pour les offrir. Ou pour se les offrir. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même des jolis cadeaux. Ça, c'est l'air de rien. Alors regardez, tac, tac, tac. Je ne sais pas si on les voit de plus près. Voilà. Ce sont des plumes. Des petites plumes vraiment toutes légères. Enfin voilà, c'est très très joli. Et l'air de rien en plus, je trouve ça rigolo. Joli coffret. Et alors le petit dernier, c'est tout nouveau chez eux, donc on n'a pas pu résister parce qu'on est gourmand, vous savez. Attendez, je vais essayer d'orienter, voilà, un petit peu comme ça. Vous devriez mieux voir. La ronde des douceurs. Alors ce sont des petits sucres en forme de religieuse et de macaron. Alors je vous montre, j'ai ouvert. Comme ça, vous allez voir l'intérieur d'une boîte. Ils sont ultra protégés. Vous voyez, il y a des couches et des couches de protection. Et dedans, voilà, c'est vraiment raffiné. Alors, au niveau de la couleur, comme vous savez, à l'écran, c'est jamais très fidèle. Là, en fait, c'est couleur pêche. Donc, ce sont des petites religieuses. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop mignon pour quand on est invité chez des amis, par exemple, amener... ça avec un petit thé, c'est vraiment un beau petit cadeau. Donc voilà pour cela. Et puis vous avez aussi un autre format. Donc là, ce sont des petits cœurs de 3 coloris différents. Et dedans, alors j'avais ouvert aussi pour vous montrer. C'est encore différent. C'est
suremballé. Hop. Voilà, donc vous voyez, en fait, ce sont des petits sucres comme ça qui sont emballés individuellement. Donc ça permet d'en mettre au bord de la tasse. Et puis en cette période de Covid, c'est pas mal qu'ils soient suremballés. Voilà. Mais pour faire des petits cadeaux aussi, je pensais pour les fêtes, comme ils sont suremballés, c'est pratique pour décorer les paquets cadeaux. Voilà, on a graffé un petit sur les paquets. Ça fait tout mignon, quoi. Je trouve ça super. Donc, alors, dans ce format-là de suremballage, vous avez les petits cœurs, vous avez les petites théières, tac, 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 vous voyez. Et puis, vous avez les petites roses. Voilà. Donc, tout ça, vous retrouvez ces produits sur notre site dans la rubrique canne à sucre. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo dès ce soir. Et comme ça, vous pourrez retrouver toute la gamme. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, les boîtes, je vais quand même reprendre moi parce que je ne connais pas tous les prix par cœur. Les boîtes, c'est à peu près, les grosses boîtes comme celle-ci, c'est à peu près 19 €. Ça tourne autour de 19,50, 19,80 la grosse boîte. Et puis les boîtes plus fines comme celle-ci, c'est autour de 10 €. Excusez-moi, je ne suis pas assez rapide. Oui, c'est ça, autour de 10,50 à peu près la boîte. Et puis, celles qui sont en suremballé, je vais vous dire, c'est 13,15 € exactement. Donc voilà, c'est vraiment, ça peut faire l'objet de cadeaux, de petits cadeaux pour apporter à des amis. Parce que c'est vrai que voilà, c'est original, c'est inattendu et ça peut faire son petit effet. J'ai oublié de vous montrer des petits vases. Alors, on les avait déjà en fait, mais on a eu beaucoup de mal à en ravoir. Et ils étaient très demandés, donc j'en profite pour vous dire qu'ils sont revenus en stock, ces petits vases avec des petits cœurs de chez Raider. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et voilà. Alors, la petite nouveauté que je voulais vous montrer de chez Daman. Donc c'est le thé, parce que je vous ai dit que je vous présenterai un thé chaque semaine. Donc celui-ci, il s'appelle Week-end à Paris. J'ai choisi celui-ci parce que le week-end arrive, ma grande sœur est allée en week-end à Paris le week-end dernier, vous allez tout savoir. Ah, et je me suis dit, tiens, c'est vrai, un week-end à Paris, c'est tellement génial. Donc voilà, alors, je vous le montre. C'est un thé oolong. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le thé oolong, mais j'en ai déjà présenté dans les vidéos. Je vous montre de plus près. Allez, petite caméra faite, mise au point. Alors, c'est un thé à longue feuille, hein, vous voyez, mais elles sont roulées, torsadées. Donc, c'est un thé qui est semi-fermenté. Donc, pour faire simple, c'est ni du thé noir ni du thé vert, c'est entre les deux. Mais au niveau de l'infusion, pour celui-ci, c'est une infusion claire, donc jaune clair, plus proche du thé vert. Et au niveau de la théine, c'est très faible en théine. Donc, vous pouvez boire ce thé toute la journée et aussi le soir, ça ne vous empêchera pas de dormir. C'est un thé qui est très riche en antioxydants, étant donné que les feuilles ne sont pas, comment dire, ne sont pas brisées, donc tous les polyphénols sont préservés, du moins une bonne partie. Et pour en venir à son parfum, alors ce thé-là, c'est un thé floral, donc il est parfumé à la fleur de cerisier. Vous avez aussi des notes de fleurs, pardon, oui, je vous ai dit fleurs de cerisier, rosier, et puis pêcher, excusez-moi, fleurs de pêcher. Donc c'est très très floral, très poétique, et le tout est enrobé avec des notes vanillées. Donc ça donne quelque chose de très rond en bouche. Et le oolong, c'est un thé, surtout celui-là, c'est un thé qui est à la base déjà avec des notes lactées. C'est des notes très douces, très rondes, en bouche, très veloutées. Donc ça donne quelque chose de vraiment à la fois floral et rond. Voilà, très très rond, très doux, très liquoreux en fait. Voilà, donc ce thé-là, je le mets en promotion sur le site pour une semaine, donc jusqu'à la prochaine vidéo. Et le code que vous devez taper pour obtenir la réduction de 20% sur ce thé, ça sera WEEK, comme c'est le week-end, qui s'appelle Week-end à Paris, WEEK 20, donc c'est WEEK 20. Voilà. La semaine dernière, je m'étais trompée, je crois,
Et bah là, cette fois, je vous donne le bon code. Donc, c'est week 20. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter ce soir. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous savez, n'hésitez pas à m'écrire, à me téléphoner, à nous envoyer des messages à travers le site. On vous répond avec plaisir. Et puis, je poste cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si vous le désirez, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et puis, voilà, il me reste juste à vous souhaiter un superbe week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Allez, bon week-end à tous. Et merci beaucoup d'être venus. Ciao, ciao.